bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous montrer ma petite routine du dimanche. Donc vous avez déjà un petit peu aperçu ce que je fais quand je me réveille. Alors déjà le dimanche je mets pas de réveil, vraiment pas du tout. C'est ce qui fait aussi toute la routine du dimanche. Et je commence par sortir mes petits loulous, puisque directement ils veulent sortir dans le jardin, voilà. Et ensuite je leur mets à manger, puis je me prépare mon petit matcha que je bois très tranquillement quand ils sont encore dehors, quand ils mangent, et puis je le finis dans mon canapé et je vais commencer ma petite lecture. Ça me permet déjà de me réveiller tranquillement, sans écran. J'adore faire ça le dimanche matin. Ma petite lecture, c'est trop important. Là, je vais terminer mon petit matcha et puis on se retrouvera pour le petit déj. Comme tous les dimanches, je prépare un porridge. J'adore ça. Je commence par mettre 30 g de flocons d'avoine dans une casserole. Ensuite, je mets du lait d'amande sans sucre ajouté. Et pour terminer, je mets 5 g de protéines végétales à la vanille et 5 g de sucre, le sucrant de votre choix. Alors là, pour le petit plaisir, j'ai rajouté quelques morceaux de Kinder Country, j'adore, et une clémentine. Et maintenant, je vais prendre mon petit déj, du coup, et je le prends toujours devant la TV. Là, comme vous avez vu, j'ai mis des Kinder Country dedans. Ça a l'air trop beau. Vraiment excellent. Et je me fais du porridge tous les dimanches. Enfin, en ce moment du mois. Parce que je trouve que c'est un repas, un petit déj hyper réconfortant. Et pour l'automne-hiver, c'est vraiment un truc que j'adore faire. La saison des porridge est officiellement ouverte. Je vous montre ma petite tenue. Donc je me suis changée. J'ai fait ma skincare. Voilà, juste skincare parce que le dimanche c'est no make-up day, donc j'ai juste fait ma petite skincare, pas de maquillage, rien, pour laisser bien reposer ma peau. Et j'ai mis une tenue assez confortable, donc un petit pantalon qui vient de chez H&M, et le haut aussi pareil, c'est un petit sweat à capuche comme ça qui vient de chez H&M. Donc là on va aller faire une petite balade, comme tous les dimanches on fait une petite balade en forêt, voilà, c'est un peu notre petit rituel. Et aujourd'hui on va prendre Hiro, puisque on fait une balade par semaine avec un chien séparément, pour qu'il ait un temps qualitatif avec nous, et aussi parce que le dimanche on aime bien se reposer, et 3 chiens c'est pas du tout du repos, donc voilà, ça nous arrange bien entre guillemets de prendre qu'un chien pour bien profiter aussi de la balade. Bon là je vais pas vous mentir, il pleut, si vous voyez les gouttes de pluie, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour la petite balade en forêt. On revient de la petite balade et maintenant la prochaine étape c'est s'attaquer un petit peu de ménage, comme ça ce sera fait pour le reste de la journée et on sera tranquille. Quoi mon cœur? Viens, tu dis bonjour. Donc niveau ménage, c'est vraiment le truc basique du dimanche, on fait pas le ménage de toute la maison. Donc j'ai juste sur la cuisine un peu nettoyé, plan de travail, etc. Parce qu'elle est relativement propre, voilà, il n'y a rien qui traîne ni rien. Et on va juste aspirer et nettoyer le sol, voilà, comme ça on fait ça tous les dimanches, petit rituel. Et on n'a rien d'autre à faire puisque tout le reste est nettoyé, propre, a été fait pendant la semaine, voilà, comme ça on n'a pas tout à faire le dimanche et c'est beaucoup mieux. Donc on va s'attaquer à ça et puis je me ferai un petit truc à manger quand même. Repas, du coup je me suis fait un petit morceau de baguette, donc là il y a pour moi et pour Gaëtan, avec du bacon,
un petit peu de sauce à l'ail et du fromage à raclette parce qu'on a mangé une raclette hier. Du coup il nous restait des restes et on a fait ça du coup avec les restes. Ça va être trop bon. Du coup je mets au four un petit peu quoi, le temps que le fromage fonde. Et le dimanche on a aussi un autre petit rituel, c'est qu'on se regarde un film Disney. Donc dans ma liste j'ai mis tous les films Disney qu'on aimerait voir. Donc voilà, il y en a quand même pas mal hein. Il y en a déjà pas mal qu'on a vu, mais il nous en reste. On fait un petit tirage au sort pour savoir quel film on va regarder aujourd'hui du coup. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Franchement ça a l'air vraiment bon hein. On est tombé sur La Fée Clochette. Voilà, j'adore La Fée Clochette, donc ça tombe bien. Un truc que je fais aussi le dimanche, c'est prendre évidemment ma douche comme tous les jours, mais je fais la totale. Donc je fais gommage, masque, j'hydrate ma peau vraiment correctement, je lave mes cheveux de fond en comble, je fais plusieurs shampoings, etc. Enfin, j'ai trouvé ce concept, le nom du concept sur une autre chaîne YouTube, sur la chaîne de Je ne suis pas jolie. Et elle appelle ça la Everything Shower et je trouve que c'est vraiment le nom qu'il faut pour ce genre de choses. Je vais vous emmener avec moi, mais pour ça je prends toujours une petite boisson. C'est en fait un jus de fruits. Voilà, j'aime bien me prendre un jus de fruits. Et cette fois j'ai celui-ci, le Innocent. C'est un smoothie que je vais mettre dans mon petit gobelet. Alors on ne juge pas mon petit gobelet, c'est un gobelet que j'avais acheté à Disney et je l'aime trop. Voilà, j'aimerais même prendre un qui est plus esthétique entre guillemets, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Du coup voilà, en attendant je garde celui-ci. On se retrouve dans ma salle de bain. En premier je vais venir me laver le visage pour pouvoir poser mon masque. Donc moi j'utilise celui-ci de chez Caudalie, c'est le Vino Pur. Gelée nettoyante purifiante, à l'acide salicylique naturel, l'huile essentielle bio et eau de raisin. Voilà, comme vous voyez, ma peau est plus ou moins bien puisque j'avais pas mal d'acné avant même qui commençait à monter ici et ça a carrément stoppé l'acné ici sur les joues et j'en ai encore un petit peu ici mais c'est plus des taches en fait qui ont du mal à partir, enfin des cicatrices parce que je cicatrise très lentement au niveau de l'acné. Donc voilà, ça met quand même du temps à partir, mais je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc première étape, on se nettoie le visage. Et alors chose qui est aussi très importante pour l'acné, c'est de s'essuyer le visage avec une petite serviette comme ça que vous utilisez juste pour votre visage en fait. Parce que sinon vous allez mettre vraiment toutes les bactéries que vous pouvez avoir sur votre corps sur votre visage. Vraiment il faut limiter les usages de votre serviette pour le visage. Il faut la changer aussi régulièrement. Moi je la change 2 fois par semaine et je vois quand même une nette différence. Je sais pas si c'est grâce à ça ou je crois que c'est plutôt un ensemble, mais en tout cas ça fait partie des choses à faire. Le petit masque, alors moi je mets toujours celui-ci, vraiment c'est le seul masque que je mets pour le moment. C'est celui de chez Clinique, l'anti-blemish solution et c'est vraiment contre l'acné. C'est un masque purifiant, anti-brillance, anti-imperfection. Ce qui est bien c'est qu'on ne le laisse poser que 5 minutes. Donc vraiment c'est hyper court déjà, donc ça passe hyper vite. Donc c'est cool pour quand on n'a pas le temps. Bon moi là je vous avoue j'ai le temps mais pas forcément pour faire un masque de 20 minutes. Enfin j'ai pas forcément l'envie non plus. Donc voilà. Ensuite je mets un petit minuteur de 5 minutes sur mon téléphone. Et pendant ce temps là tout simplement je vais venir regarder des petites... une vidéo YouTube, pas complètement évidemment vu que c'est rare les vidéos YouTube de 5 minutes. Donc voilà, je vais me commencer une vidéo YouTube que je terminerai plus tard. Bon, je vais vous montrer finalement les produits maintenant puisque je vais rincer mon masque sous la douche. C'est beaucoup plus simple que de salir mon évier et tout. On a en premier ce petit produit
Kerastase. C'est le micro peeling cellulaire à l'acide salicylique. C'est pour le cuir chevelu sensible à tendance pelliculaire, puisque si vous ne le saviez pas, moi j'ai tendance à avoir des pellicules, plus depuis ces dernières années. J'arrive pas vraiment à m'en débarrasser en fait. J'ai beau essayer plein de trucs, j'ai pas non plus envie de prendre des produits qui sont trop agressifs pour mon cuir chevelu parce qu'il est très sensible, donc dès que je mets un produit trop agressif, j'ai le cuir chevelu très rouge. Donc voilà, j'ai découvert ce produit qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que je l'ai utilisé qu'une fois la semaine passée, puisque je le fais tous les dimanches. Voilà, je le fais qu'une fois par semaine. Et il m'a vraiment un peu gommé, on va dire, le cuir chevelu. J'avais plus trop de pellicules apparentes et tout. Donc ça, je le fais en premier. Ensuite, je fais mon shampoing. Donc c'est celui-ci de chez L'Oréal Elsev. C'est le shampoing purifiant aux argiles fines. Voilà, c'est pour les racines grasses et les pointes sèches, puisque moi j'ai les racines qui graissent très très vite. Je me lave les cheveux et 1-2 jours après j'ai déjà les cheveux gras. On va voir, mais j'ai pas l'impression que ce produit fait des merveilles non plus là, à ce niveau là. Parce que moi je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Et pour finir, j'utilise un petit après-shampoing. Donc ça je le fais uniquement une fois par semaine aussi, parce que sinon bah, ça graisse trop mes cheveux. Et ils n'ont pas besoin d'être nourris non plus tout le temps que ça. Donc j'utilise celui-ci, ultra doux, je change voilà, régulièrement. Gommage végétal à la poudre de noyau d'abricot. Et franchement il est plutôt pas mal. Et j'aime bien me faire un petit gommage une fois par semaine, voilà. Pas que l'été, l'hiver aussi, pour préparer la peau à recevoir le baume corporel après. Donc là je file sous la douche à faire tout ce que je viens de vous dire. Et ensuite on se retrouve après pour vous montrer mes petites étapes d'hydratation. Juste avant, j'allais oublier de vous montrer un truc hyper important. C'est cette petite brosse en caoutchouc qui vient de chez Pomelo. Et moi ce que j'adore faire, c'est déjà avant de rentrer dans la douche, c'est me faire un petit massage du cuir chevelu. Parce que quand je les attache, comme je les attache tous les dimanches, j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui tiraille. Et du coup je me fais ça et franchement ça détend de fou, je peux vous le dire. C'est trop trop bien. Là j'ai une crinière waouh magnifique. Et je l'utilise également sous la douche quand je fais mon shampoing. Voilà, pas quand je fais le gommage pour les cheveux, mais quand je fais le shampoing pour bien étaler le shampoing partout, qui pénètre bien partout. Et également ça aide à enlever les pellicules. Voilà, ça aide à bien tout éliminer et à décoller un petit peu les racines du cuir chevelu. Alors je vais essayer de faire vite parce que j'ai presque plus de batterie. Donc au niveau de l'hydratation, j'ai mis ce baume corporel de chez The Body Shop. C'est celui à la vanille et citrouille, le nouveau qui sont faits pour l'automne. Et ils sont trop bons. Vraiment, je vous conseille vraiment ce baume pour le corps, il est trop bien. La texture est comme ça. Donc c'est vraiment un baume, c'est pas une crème. Ensuite je vais mettre un petit peu d'eau de bleuet sur mes yeux. Donc c'est celle-ci, chez Yves Rocher. Voilà, pur bleuet. Normalement ça pipite, vous voyez. Mais moi je me sors un petit coton. Hop. Et puis je vais la passer sur mes yeux pour les apaiser, voilà, pour le soir. Ensuite je mets de chez Caudalie la lotion purifiante. Donc c'est la même chose que le nettoyant en fait. Donc je mets ça sur un petit coton et puis je viens passer sur mon visage. Ça rafraîchit, ça apaise. Et normalement après, c'est bon, j'ai changé de batterie, donc tout est ok. Donc je disais, j'en ai plus en fait du sérum, il faut que j'aille en racheter. Donc j'en ai plus pour l'instant, mais je vais vraiment l'en racheter demain parce que il est super bien ce sérum. Ensuite je mets de l'aloe vera sur mon cou. Voilà, pour aussi hydrater mon cou. Et je préfère mettre de l'aloe vera que ma crème hydratante. Voilà, tout simplement. Ensuite je mets mon petit contour pour les yeux. Donc aujourd'hui je mets celui-ci. C'est celui de chez Yves Rocher. C'est une crème riche contour des yeux. Anti-rides. Moi contour des yeux en fait tant que ça hydrate, c'est le principal. Je cherche pas vraiment un truc sophistiqué. J'ai pas beaucoup de cernes donc je cherche pas non plus un truc miraculeux. Je cherche juste quelque chose qui vient hydrater mon contour des yeux. Ensuite la petite crème hydratante, je mets celle-ci de chez Caudalie. Donc c'est la Vino Source Hydra, c'est une crème sorbet et je l'aime trop. Voilà, moi j'en mets un petit peu sur mes mains comme ça. Je viens un petit peu masser et puis ensuite je mets sur ma peau. Elle hydrate trop bien, c'est rafraîchissant en même temps. Le petit baume à lèvres, la neige comme d'habitude. C'est un masque de nuit pour les lèvres en vrai, mais
Moi je le mets la journée, voilà, n'importe quoi. Et je l'aime vraiment énormément. J'avais testé celui de chez Nuxe au miel. Donc c'était l'huile en fait, l'huile pour les lèvres. Mais pour moi ça me convient pas du tout l'huile pour les lèvres. Je ne sais pas pourquoi l'huile pour les lèvres, ça m'assèche en fait les lèvres. Donc j'en mets parfois en journée pour faire office de gloss ou quoi. Mais j'en mets jamais comme ça pour hydrater parce que moi ça m'hydrate pas du tout. Et ensuite pour terminer je vais mettre sur mes boutons, donc en localisé, cette petite crème SOS de chez Caudalie. Donc c'est la Vinopure Stop Bouton. C'est une petite pâte verte comme ça et vous mettez sur les boutons. Donc hop, voilà, vous en mettez vraiment où vous avez des boutons et ça va venir assécher le bouton en fait. Et moi j'en mets vraiment le soir comme ça, pas avant d'aller dormir. Parce que sinon je vais me tourner et tout dans mon lit et ça va aller sur le coussin, etc. Enfin donc en gros ça va aller partout sauf rester sur les boutons. Donc moi je le mets vraiment maintenant après ma douche. Comme ça a le temps bien de pénétrer avant d'aller dormir du coup. Donc c'est fini pour la petite skincare. Vous voyez ça prend pas vraiment énormément de temps mais ça fait beaucoup de bien à la peau quand même de le faire. Mes cheveux je les sécher comme ça naturellement puisque je vais pas aller dormir tout de suite. Donc ça aura bien le temps de sécher. Et maintenant je vais descendre m'occuper des petits loulous, donc leur donner leur petit goûter, parce que je ne leur ai pas encore donné. Donc là ils attendent impatiemment leur petit goûter, on va aller choisir ça. T'es content de manger le petit goûter? T'es content? Voilà, elle va aller manger dans une pièce à part, puisque sinon elle n'est pas très gentille. Donc on a trouvé ça comme solution, c'est de la mettre à l'écart quand elle mange. Donc pour Wana ce sera une petite peau d'agneau. Hiro ce sera une petite torsade de peau de saumon comme ça. Et Jessie on verra bien ce qu'elle veut. Je vais essayer de lui donner une peau de sanglier comme ça. Pour Wana. Bon, assis. Assis. Et maintenant de nouveau séance lecture. Donc je vais continuer mon livre. En ce moment je lis Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je dois dire que j'aime plutôt bien. Franchement, c'est trop bien. C'est un univers un peu fantasy, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je dirais même romantasy puisqu'il y a une romance dedans. Et il est mais vraiment trop bien. J'ai hâte de savoir la suite vraiment. J'ai envie de le lire à chaque fois et tout. Donc c'est cool. Et je me suis resservi encore un petit peu de smoothie dans mon petit gobelet trop choupi. Et donc c'est parti. On va lire un petit peu pour terminer notre dimanche en beauté. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une appli que j'adore. Donc je vous mettrai un enregistrement d'écran juste ici à côté. Je vous laisse une petite place. C'est l'application Notion qui a également sur l'ordinateur mais en application téléphone également. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dessus. Moi je me suis fait un planner, donc vraiment un emploi du temps. Vous avez le calendrier, alors c'est beaucoup plus pratique sur ordinateur, vous avez vraiment une vue d'ensemble. Tandis que sur le téléphone, il faut cliquer à chaque fois sur la case. Donc par exemple aujourd'hui j'avais noté mes vidéos YouTube donc, que je dois faire, voilà les vidéos YouTube de la semaine. J'ai également noté les activités qu'on fait, voilà je peux noter tout, mettre des emojis, enfin voilà tout vraiment personnalisé comme je veux. J'ai ma petite page de lecture où je mets tous les livres que j'ai lus en cours, etc. Avec la note sur 5, l'auteur, mon avis, la citation que j'ai préférée du livre. Enfin voilà, j'adore vraiment faire ça. Mais vraiment le planner c'est le truc que j'utilise le plus souvent. Et du coup tous les dimanches je vais un petit peu voir parce qu'en fait moi je planifie pour le mois. Vraiment mes vidéos YouTube je préfère faire comme ça. Planifier pour le mois pour vraiment être tranquille et ne plus avoir ça à me préoccuper en fait, qu'est-ce que je vais filmer la semaine prochaine et tout. Au moins tout est fait pour le mois et comme ça c'est parfait. Donc là j'ai toutes mes vidéos du mois qui sont planifiées au jour près. Évidemment un imprévu ça arrive, je pourrais très bien faire une activité un samedi et du coup remplacer une vidéo que j'avais prévue par autre chose. Mais voilà dans l'ensemble c'est ça. Et ça me permet du coup le dimanche d'aller voir ce que j'ai prévu pendant la semaine du coup. Donc là vous voyez que la semaine est hyper chargée parce que Gaëtan est en congé. Donc on va pouvoir faire pas mal de petits trucs, on a des activités prévues, j'ai des vidéos prévues. En tout cas tous les dimanches je fais ça, je regarde mon petit planning pour me dire tiens qu'est-ce que je vais faire cette semaine et surtout qu'est-ce que je vais faire demain. C'est le plus important quand même pour commencer la semaine du bon pied et que tout soit planifié, enfin tout, pas dans les moindres détails non plus, mais que en tout cas mes vidéos YouTube soient planifiées, les activités qu'on veut faire, etc. Donc sur ce je vais
faire ma petite lecture. J'ai trop hâte là, j'ai trop envie de lire avec ma petite boisson. Je vais arrêter la vidéo ici puisque je vous ai un petit peu montré tout ce que je fais le dimanche en général. Là je vais passer la soirée tranquille, peut-être faire un petit peu de montage, lire. Voilà, ça rentre un petit peu plus dans ma night routine. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!